Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux autour de votre écran pour la suite de notre cours. Et aujourd'hui, notre séquence porte sur la somme des racines d'un polynôme du second degré et interprétation graphique. Je vous invite à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de déterminer deux nombres connaissant leur somme et leur produit. Déterminer deux nombres connaissant leur somme et leur produit. Deuxième point, interpréter graphiquement les solutions d'une équation du second degré. Nous partons en propriété. Notons en propriété, deux nombres ont pour somme S, on note S, la somme, et pour P, le produit. Et donc, si nous notons S, la somme de ces nombres, et P, le produit de ces nombres, alors, ils sont solutions de l'équation, si P et S sont solutions de l'équation x carré moins sx plus P égale à 0. Si deux nombres ont pour somme S et pour produit P, alors ces deux nombres sont solutions de l'équation x carré moins sx plus p. Et donc, en exemple, nous prenons deux nombres ayant pour somme moins 1, dont s est égal à moins 1, et pour produit égal à moins 12. Et pour produit est égal à moins 12. Désignons par S la somme et par P le produit. Donc, on a S, la somme, et P, le produit. On nous demande de déterminer ces deux nombres. Alors, pour déterminer ces deux nombres, nous venons de dire en propriété que ces deux nombres sont solutions de l'équation x carré moins sx plus P. Et donc, on aura x carré moins, avec le moins de la somme et moins de la formule, ça fera plus x moins 12 égale à 0. Et donc, pour déterminer ces deux nombres, il faut passer par des discriminants. On va chercher le discriminant b carré moins 4ac. Avec A qui vaut 1, B vaut 1 et C vaut moins 12. Donc, on a 1 au carré, moins 4 fois A qui vaut 1 et fois C qui vaut moins 12. Donc, tout ça nous donne moins fois moins, ça fait plus. Et 4 fois 12, 48, plus 1, 49. Et delta est supérieur à 0. Donc, il existe x1 et x2. Distinct, x1 qui vaut moins B, moins la racine de delta sur 2a. Donc, ce qui va nous donner moins 1, moins la racine de 49 qui vaut 7 sur 2 fois 1. Donc, tout ça nous donne moins 8 sur 2 qui donne moins 4. Et x2 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, ça fait moins 1 plus la racine de 49 qui vaut 7, le tout sur 2 fois 1. Donc, ce qui donne 6 sur 2. 6 sur 2 est égal à 3. Donc, voilà, nous avions obtenu deux nombres dont la somme plus 3 moins 4, ça fait bel et bien moins 1. Et nous multiplions 3 fois moins 4 qui donne bel et bien moins 12. Alors, pour vous exercer, je vous laisse cet exercice-là. Pour vous exercer, prenez ça.
exercice. Résoudre dans R, croix R, x plus y est égal à moins 9 et xy est égal à 20. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, résolvez a plus b est égal à 2 et ab est égal à moins 8. Donc, de la même manière, c'est ça, la somme qui vaut moins 9 et le produit qui vaut 20. Dans le deuxième cas, la somme a plus b vaut 2 et le produit a fois b vaut moins 8. Nous passons à l'interprétation. Nous avions dit que on fait la somme des racines d'un polynôme du second degré et interprétation graphique. Donc, nous passons à l'interprétation graphique. Voilà, nous sommes à l'interprétation graphique d'une équation du second degré. Donc, nous prenons en propriété nous disons soit OIJ, un repère du plan P, et P, le polynôme du second degré. La représentation graphique du polynôme P est l'image par la translation de vecteur U qui vaut moins B sur 2A et moins delta sur 4A. Voilà les coordonnées de notre vecteur translation. Donc, nous faisons la translation de notre polynôme par ces vecteurs et de la parabole qui est la fonction à tout x associe à x carré. Et donc, c'est une parabole et nous allons faire l'image par la translation de vecteur U. Et donc, c'est une parabole de sommet. Le sommet S a pour coordonnée moins B sur 2A, moins B, je m'excuse, moins B sur 2A, et on a P2 moins B sur 2A. Voilà les coordonnées de notre sommet. Et nous passons à ces différents graphiques. Nous avions d'abord le premier graphique pour nous illustrer ici l'interprétation graphique de notre polynôme. Ici, lorsque A est un réel négatif et si delta est supérieur à 0, la courbe, on avait dit lorsque delta est supérieur à 0, il y a x1 et x2. Donc c'est ça, x1, x2. Donc la courbe coupe l'axe des abscisses en deux nombres. Et là, lorsque A est négatif, on a delta aussi négatif. Nous avions dit lorsque delta est négatif, la parabole ou bien le polynôme n'a pas de racine. Donc, c'est pas factorisable et donc la courbe est en dessous de l'axe des abscisses parce que A est négatif. Et maintenant, lorsque A est négatif et delta est égal à 0, nous avions dit il y a une solution unique qui est double et donc c'est ça la solution unique que nous avions notée x0. Et voilà la parabole. Nous passons au deuxième graphique. Au deuxième graphique maintenant, lorsque A est négatif et delta est négatif, voilà la courbe est, non plutôt, je m'excuse, ici c'est A positif. Nous avions eu les A négatifs, cette fois-ci c'est A supérieur à 0, là également
A supérieur à 0 et ainsi A supérieur à 0. Voilà. Nous avions les trois cas. Lorsque A est positif et que delta est négatif, A étant positif, delta négatif, nous avions dit P n'a pas de solution. Le polynôme du second degré n'a pas de racine et donc ce n'est pas factorisable. Mais comme A étant positif, la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Et maintenant, pour A positif et delta supérieur à 0, nous avions dit le polynôme a deux racines distinctes x1 et x2. Et donc voilà, notre polynôme coupe l'axe des abscisses en 2 points. Et donc, c'est ça, ce qui montre que la courbe passe en dessous, ça coupe l'axe des abscisses. Et pour le dernier cas, pour A supérieur à 0 et pour delta 0, si delta est nul, nous avions dit le polynôme a une solution unique qui est double. Et donc c'est ça, l'unicité ou bien l'unique solution x0. Et la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses à cause de A positif. Voilà l'interprétation graphique du polynôme du second degré. Merci chers élèves pour votre aimable attention et nous espérons nous revoir à la séquence prochaine.